Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. À notre époque, malgré l'apparition de thermomètres électroniques modernes, un thermomètre à mercure se trouve dans l'armoire à pharmacie de presque toutes les familles. En outre, il reste l'appareil le plus courant pour mesurer la température corporelle et présente un certain nombre d'avantages par rapport aux gadgets numériques. Un thermomètre à mercure donne des résultats plus précis et est également plus abordable. Cependant, en raison de sa fragilité, l'appareil peut facilement être endommagé par un mouvement imprudent. Que faire si le thermomètre se casse? Comment éviter l'intoxication par les vapeurs toxiques de mercure et résoudre le problème soi-même? Nous avons préparé un mode d'emploi étape par étape, qui sera utile à tous. Thermomètre cassé dans l'appartement? L'essentiel est de ne pas paniquer. Agissez avec calme, clarté et sans agitation inutile, ce que conseille le ministère des situations d'urgence. Le ministère de la Défense civile, des situations d'urgence et de l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles de la Fédération de Russie, Emercom de Russie, fournit sur son site web des instructions sur la manière de collecter le mercure, de le manipuler correctement et sur la marche à suivre. En cas de rupture d'un thermomètre, vous pouvez immédiatement contacter le siège de la protection civile de votre district ou appeler les numéros de téléphone uniques ci-dessous. Site web du ministère russe des situations d'urgence, http://www.mchs.gov. Rue numéro de téléphone unique des pompiers et des sauveteurs, 101 service d'assistance du ministère russe des situations d'urgence. +7, 495, 983 79 01 numéro de téléphone unique, +7, 499, 216 99 99 thermomètre à mercure cassé, conséquences. Tout d'abord, parlons des conséquences d'un thermomètre à mercure cassé. Une information pour ceux qui sous-estiment l'ampleur du danger. Le mercure, compte tenu de sa toxicité, est classé dans la catégorie 1, produit chimique extrêmement dangereux. Il commence à se vaporiser à partir de l'état liquide à des températures positives. Plus la température ambiante est élevée, plus la vaporisation est rapide. La vapeur de mercure est un poison puissant, qui, hélas, est inodore et non perceptible par l'homme, mais qui est absorbé par les poumons, la peau et les muqueuses. Le problème, c'est que même dans le cas des intoxications les plus fortes, le corps ne donne pas les premiers signaux immédiatement, mais au bout de 8 à 24 heures. Dans les formes les plus légères, divers problèmes de santé peuvent survenir plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. La menace est que les symptômes d'un empoisonnement au mercure peuvent facilement être considérés comme du stress ou un simple malaise. Faiblesse, perte d'appétit, goût métallique dans la bouche, maux de tête, augmentation de la salivation, nausées et vomissements. Les conséquences pour l'organisme peuvent être très graves, dermatite, troubles mentaux, lésions hépatiques et rénales, voire décès. Nos instructions vous aideront à prendre les bonnes mesures, à faire face à un thermomètre cassé et à éviter les conséquences fâcheuses. Procédure. Tout d'abord, il est nécessaire de se protéger et de protéger les autres, d'isoler la pièce et de préparer les moyens nécessaires. Pour collecter le mercure, fermez la porte de la pièce pour l'isoler. Limitez l'accès des personnes et des animaux domestiques à la pièce. Ouvrez les fenêtres pour permettre à l'air frais de circuler et abaisser la température de la pièce. Plus la température est élevée, plus le mercure s'évapore rapidement. Ne laissez pas de courant d'air, car les boules de mercure voleront dans toute la pièce. Portez des couvre-chaussures, un pansement de gaz humide et des gants en caoutchouc. Vous pouvez utiliser des sacs en plastique à la place des couvre-chaussures et de la gaze ordinaire ou des bandages à la place d'un pansement. Si vous avez des lunettes de protection, mettez-les, ce ne sera pas superflu. Préparez les moyens nécessaires pour recueillir le mercure, un bocal d'eau contenant une solution de chlore dilué, du papier, du coton, du ruban adhésif, ou du ruban adhésif en toile, une seringue jetable. Vous pouvez utiliser une seringue ou un pinceau. Recueillez soigneusement les tessons de thermomètre avec des mains gantées et placez-les dans un bocal contenant une solution d'eau de javel. Les grosses boules peuvent être collectées à l'aide de coton ou de papier humide, elles collent. Vous pouvez également utiliser une seringue jetable, un pinceau humide, ou une brosse à raser, ou une seringue médicale. Placez immédiatement le mercure recueilli dans un bocal contenant de l'eau de javel. Retirez les petites boules de mercure à l'aide de ruban adhésif, de sparadrap ou de pâte à modeler. Une fois les rideaux fermés,
Éclairez la surface à l'aide d'une torche pour voir les petites boules de mercure. Si vous pensez que du mercure s'est glissé sous des plinthes ou des parquets, veillez à les retirer et à vérifier soigneusement toutes les surfaces. Fermez hermétiquement le bocal à mercure à la fin de la procédure. Placez tous les outils utilisés dans le bocal dans un autre bocal ou réunissez-les dans un sac bien fermé. Conservez le bocal et les sacs à l'écart des appareils de chauffage jusqu'à ce qu'ils soient remis au service compétent. Contactez un point de collecte du mercure, un service de secours, des services d'urgence ou toute autre autorité chargée de l'élimination des substances dangereuses par l'intermédiaire du bureau d'information. Suivez leurs instructions. Un spécialiste dans votre région. Permis d'État pour la démercurisation, garantie de la qualité du travail. Mesure des vapeurs de mercure. Registre d'état si. Recherche de sources excavées. Des spécialistes ayant suivi une formation supérieure en chimie identifient et neutralisent complètement le mercure et les vapeurs nocives jusqu'à la norme MAC 300 nanogrammes M3. Analyse de contrôle des vapeurs de mercure confirmant la qualité du travail immédiatement après la démercurisation, ainsi que dans les 7 jours, gratuitement. Que faire si un thermomètre est cassé? Tout d'abord, protégez-vous avant le nettoyage, veillez à utiliser des équipements de protection individuelle, des gants et un masque. Le ramassage des fragments et des billes de mercure doit se faire de la périphérie vers le centre de la pièce. Si le thermomètre s'est brisé sur la moquette, il faut l'enrouler en repliant les bords vers le centre. Ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons donc appris ce qu'il faut faire en cas de rupture du thermomètre. Passons maintenant aux informations sur ce qu'il ne faut pas faire. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Ne jamais utiliser l'aspirateur, la brosse ou le balai pour nettoyer le mercure. Beaucoup d'entre nous commettent des erreurs courantes. Après avoir écouté les conseils de personnes inexpérimentées, voici une liste de gestes à ne surtout pas faire si le thermomètre est cassé. Ne jamais balayer le mercure avec un balai ou une brosse. Les tiges rigides écrasent les gouttelettes de mercure en petites boules et les répandent dans toute la pièce. Il devient alors encore plus difficile de trouver et de collecter le mercure. N'utilisez pas d'aspirateur pour collecter le mercure, même si vous avez l'intention de le jeter après usage. Lorsque l'aspirateur chauffe, l'air devient plus chaud et le mercure s'évapore plus intensément. De plus, les particules de mercure restent sur les pièces de l'aspirateur et se répandent dans l'appartement. Ne lavez pas les vêtements ou tout autre textile qui ont été en contact avec le mercure. Le mercure se déposera sur les pièces de la machine à laver, et tout ce que vous laverez par la suite devra être jeté, ainsi que la machine elle-même. Toutes ces choses, y compris les vêtements que vous portiez lorsque vous avez traité la pièce, doivent être rassemblées dans des sacs et attachées solidement. Si le mercure a coulé sur la moquette, celle-ci devra également être éliminée, emballée au préalable. Ne jetez pas le mercure dans les toilettes. Vous ne vous mettez pas seulement en danger, mais vous mettez aussi en danger tous les habitants de la maison. Le mercure se déposera dans les canalisations d'égout et il sera très difficile de l'éliminer. Ne rincez pas les chiffons et autres produits de nettoyage dans l'évier. Mettez tout dans un sac en polyéthylène épais et attachez-le bien. Ne jetez pas les restes de thermomètre, le mercure recueilli. Les sacs de vêtements et autres objets ayant été en contact avec la substance toxique dans le vide ordures ou dans la poubelle, ils doivent être remis aux secouristes. Ne jamais secouer le mercure du balcon ou juste au-dessus du seuil. Soyez une personne consciente. Pendant le ramassage du mercure et le nettoyage de la pièce, faites de petites pauses toutes les 10 à 15 minutes, allez à la fenêtre. Respirez de l'air frais et buvez davantage d'eau propre. Jetez sans regret les objets et les choses endommagées par le mercure. Prenez soin de vous et de votre santé. Après avoir appris les premières informations sur ce qu'il faut faire en cas de rupture d'un thermomètre, passons aux étapes suivantes. Une fois la procédure de collecte du mercure terminée, vous pouvez passer au nettoyage. Comment traiter la pièce? Une fois le thermomètre à mercure cassé, la maison doit être nettoyée de fond en comble. Il ne suffit pas de collecter le mercure. Toute la pièce doit être traitée en conséquence pour vous protéger et protéger les autres. Le nettoyage n'est pas seulement souhaitable, il est obligatoire. Pour vous assurer qu'il ne reste aucune trace de mercure dans votre maison, traitez soigneusement l'endroit où le mercure a été déversé. Traitez le sol et les autres surfaces avec une solution concentrée de manganèse, 20 g de manganèse pour 10 litres d'eau. Utilisez un pistolet de pulvérisation ou mouillez simplement tout avec un chiffon. N'oubliez pas les fissures et les coins. Laissez agir pendant 1 heure. Après ce délai, lavez le manganèse à l'aide d'une solution de savon de soude. Pour préparer la solution, diluez 50 g de copeaux de savon de Marseille,
ou 50 A de savon liquide, et 50 g de bicarbonate de soude par litre d'eau. Répétez la procédure de traitement au manganèse et à la solution de savon et de bicarbonate de soude 2 à 3 fois par jour pendant une semaine. Si vous ne pouvez pas préparer une solution de manganèse ou si le revêtement de sol ne permet pas l'utilisation de cette substance, remplacez-la par une solution de n'importe quel détergent chloré. Si possible, passez moins de temps dans la pièce pendant les premières 24 heures. Aérez votre maison aussi souvent que possible. Renseignez-vous sur le nombre d'agences de collecte de mercure dans votre ville et tenez les coordonnées à la disposition de tout membre de la famille. Un nettoyage au chlore et un lavage des surfaces avec une solution de savon et de soude aideront à éliminer les résidus de thermomètres cassés. Comment se protéger? Après vous être occupé de la collecte et du nettoyage du mercure, prenez soin de vous en prenant des mesures supplémentaires. Prenez une douche. Rincez-vous la bouche avec une solution faible de manganèse. Brossez-vous soigneusement les dents. Prendre du charbon actif. Boire le plus possible à court terme. Consultez un médecin si vous ressentez le moindre malaise. Si vous soupçonnez que du mercure est partiellement resté dans l'appartement, appelez des spécialistes qui disposent d'un équipement professionnel pour l'analyse. N'hésitez pas à donner l'impression d'être une personne excessivement paniquée. Il en va de votre sécurité. Rangez votre thermomètre à mercure dans un étui spécial. Il amortira l'impact d'une chute et empêchera le mercure de s'écouler si le thermomètre se brise. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire si votre thermomètre se casse. Familiarisez tous les membres de la famille avec les instructions, afin que personne ne soit désorienté si une telle situation se produit inopinément. En conclusion, nous souhaitons nous adresser séparément aux personnes sceptiques qui prétendront avoir manipulé à plusieurs reprises du mercure, l'avoir tenu dans leurs mains, l'avoir avalé, et avoir effectué d'autres actions similaires, tout en étant toujours en vie et en bonne santé. En effet, selon les experts médicaux, lorsqu'il est pris par voie orale, n'essayez surtout pas. Le mercure n'est pas si dangereux si vous effectuez un lavage gastrique opportun et un certain nombre d'autres procédures médicales. En revanche, l'exposition humaine aux vapeurs toxiques de mercure peut être fatale, ce sont les vapeurs qui constituent la plus grande menace. Chacun d'entre nous, en fonction de son hérédité génétique, de son immunité, de ses maladies passées, de son métabolisme, de son mode de vie et d'autres facteurs importants, a des réactions très différentes. Les effets de différentes doses de mercure peuvent se manifester des décennies plus tard. Il est préférable de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent plutôt que d'avoir à subir plus tard les conséquences de sa propre négligence. Les substances toxiques ne sont pas un motif de moquerie et d'expérimentation. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Nous espérons que cet article vous a été utile et que vous savez maintenant ce qu'il faut faire si le thermomètre est cassé. Vidéo sur le thème de l'article. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques de l'auteur et de l'école d'art. Elle a fait des études supérieures en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travailleuse indépendante. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.